Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est une artiste d'origine colombienne. Elle est la fondatrice de Collage, une entreprise de design artisanal offrant une panoplie de produits faits à la main. Elle conçoit entre autres des bijoux et de charmants petits objets décoratifs. Elle s'inspire des différentes matières, couleurs et textures pour créer des pièces absolument uniques. Je vous invite à prendre un instant pour découvrir son univers créatif avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Diana Garcia. Bonne émission! Bonjour Diana. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très, très bien. Oui. J'ai envie qu'on parle de ton entreprise Collage. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu offres? Collage, c'est une entreprise montréalaise spécialisée en produits de design. Et nous, on développe à la main plusieurs objets, objets décoratifs, objets utilitaires et ainsi des objets de mode qui s'accordent à chaque collection d'objets qu'on sort. Et c'est surtout pour une clientèle avide du design. OK. Et c'est vraiment fait à la main? C'est toi qui conçois tous ces objets-là? Exactement. Ça sort de ma tête, puis après ça passe par un processus de dessin, puis je jette une coupe d'idées sur le papier, ou soit dans l'ordi, en 3D. Puis après ça passe carrément par mes mains, chaque matériel que j'utilise pour faire mes produits. On va regarder un peu les produits que tu fais. Donc, tu fais des pots de fleurs. Oui. Ça, par exemple? Oui. C'est ça. En fait, ça fait partie de la collection Explora. OK. Donc, c'est inspiré sur la carte du monde. Donc, on voit que tu as les dessins de la Terre. Ah, oui. C'est ça. Et on a aussi des bijoux de la collection Explora. Il y a des petits continents en fait d'or sur chaque bijou. OK. Ben, c'est un peu comme ce que tu portes en ce moment? Un petit peu, Okay. seulement que cette collection, ça s'appelle Inspira, puis ça fait partie de notre collection. Mais c'est à peu près les mêmes matériaux, puis la même technique que je travaille sur chaque objet. Et tu as aussi des souverains. Des souverains. Des souverains Ouais, en céramique. Ça fait partie de la collection Inspira. Donc, en fait, les triangles qui inspirent la sagesse, la créativité. Et les matériaux, ça fait partie de ces collections-là, les boucles d'oreilles que je porte. On reconnaît le design. Hein, exactement, les lignes, puis les couleurs, exactement. Donc, ils sont faits en hydrostone par processus de moulage. C'est un processus que j'adore. Et ça donne des résultats très, très, très intéressants, comme on peut voir. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette collection-là, Inspira, justement? Inspira, c'est une collection, comme je te parlais, qui inspire la créativité puis la sagesse. Donc, je voulais vraiment créer pour ma clientèle comme quelque chose qui ramenait ses pensées puis ses façons de voir des choses chez eux avec mes objets. Mais tu as également aussi des... en fait, ce sont des plantes, des cactus. Oui, des petits cactus éternels. En fait, j'ai pensé pour le monde et qui n'ont pas la pousse verte. Comme moi. Bon, voilà. Ça peut être très utile. Exactement. Donc, très joli. Merci beaucoup. Donc, on a 3 styles et puis on a plusieurs fondes. Et sont faites par coupe pour laser. En fait, dans mes designs, dans ma création, je mélange beaucoup de techniques. Okay. Et donc, pour ces collections-là, pouce vert, j'utilise la coupe pour laser, comme je te disais tantôt. Et j'utilise aussi la peinture acrylique, peinture à la main. Et après ça, j'utilise aussi Illustrator, donc pour dessiner les petits fonds sur chaque cactus. Mais quand même, tous ces produits-là sont faits à partir de matériaux différents. Donc, tu as de la céramique, tu as toutes sortes de choses. Donc, ça doit te demander différentes techniques. Exactement. Tu vas maîtriser plusieurs types de techniques. Hein? Exactement. Bon, en fait, je suis diplômée en design industriel. OK. Donc, c'est mon métier, le design industriel. Okay. Donc, j'ai appris à l'école, puis pendant ma vie professionnelle, à maîtriser plusieurs techniques. Puis, j'ai un amour spécial pour les fêtes à la main. Oui. Donc, ça me permet d'amalgamer puis de mélanger les deux mondes. C'est ça la technologie avec les fêtes à la main. Ah oui. C'est ça.
Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de partir cette entreprise-là? D'où ça te vient, cet intérêt? Pour commencer, toute ma famille est entrepreneur. Okay. Donc, mes parents, ils ont une entreprise. Mon mari, il a une entreprise. Ah oui? Je pense que je l'ai comme dans mon sein, là, tu sais. Puis, c'était un besoin aussi de m'exprimer à travers de mon art puis de mes objets. Et de donner un petit peu de ce bonheur puis de cette joie de vivre et à travers de mes objets. Et tu es originaire de la Colombie. Je viens de la Colombie, oui. Exactement. Est-ce qu'il y a une petite part de tes objets qui est inspirée de tes racines? Bien sûr. Oui. Peut-être que quand j'ai commencé avec mon entreprise, je ne me rendais pas compte, mais le monde me disait, est-ce que tu viens de latin, est-ce que tes couleurs, puis comme la vibe de tes objets. Puis oui, c'est sûr qu'il y a des petits pensées, des petites énergies qui s'écoulent dans les couleurs. C'est ça qui est caractéristique des collages, et les couleurs pétillantes, toujours. Oui, mais c'est ça, collage, en fait, ça représente, ça me fait penser au printemps. Donc, des belles couleurs vives. On dirait qu'il y a un côté très positif, très joyeux. Oui, exactement. Oui. En fait, collage, ça s'appelle collage mon entreprise parce que j'ai la liberté de mélanger plusieurs techniques et puis de créer plusieurs objets. Et puis c'est aussi comme sa vibe de joie, puis de jouer avec les couleurs, puis les matériaux. Et ça, cette compagnie Collage, tu l'as créée ici au Québec? Oui, c'est montréalais. OK. Oui, exactement. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Ça fait 5 ans que j'habite ici. Et puis ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai lancé ma compagnie. Donc, je commence, c'est encore un bébé. Oui. Mais ça marche très bien et je suis très heureuse parce que je vois que le monde reçoit bien mon design, mes objets. Donc, ça me donne vraiment envie de continuer. Oui, tout à fait. C'est quoi les plus grands défis quand on part son entreprise comme ça? Il y a plusieurs. Oui. Mais surtout, quand tu commences... Moi, je suis toute seule dans mon entreprise. En fait, mon mari, il m'aide beaucoup, mais il m'aide de côté. Il a son entreprise. Lui aussi a son entreprise. Exactement. Mais il m'aide beaucoup. J'ai la chance qu'il a une boîte de design web. Donc, il m'aide avec... c'est lui qui a fait le site web, c'est lui qui a fait l'image des marques. Puis, il m'aide avec ces petites affaires. Mais tout le reste, c'est moi toute seule. En fait, quand on est entrepreneur, puis on a son entreprise, puis qu'on est toute seule, c'est toi qui portes tous les chapeaux de l'entreprise. Donc, en fait, c'est moi qui fais les réseaux sociaux, c'est moi qui prends les photos, c'est moi qui ai les idées, c'est moi qui fais la production, c'est moi qui... C'est beaucoup plus que l'art seulement, finalement. C'est ça. Il y a plusieurs des trucs qui se passent en arrière que personne ne voit, mais tous les sur tes épaules. Alors, on va faire une courte pause et on se retrouve tout de suite après en compagnie de Diana Garcia. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de Diana Garcia. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te passionne autant dans l'artisanat? Ça te vient d'où? Comme je t'ai raconté tantôt, je suis diplômée en design industriel. Donc, avant de choisir mon métier, c'est sûr que depuis que je suis petite, je coloriais toujours, puis j'étais en activité créative. Et quand c'était la fête à ma mère ou à mon père, moi, je faisais des lettres pour eux avec des couleurs. Puis c'est ça, c'était toujours comme dans ma tête. Puis sûrement, ça s'est développé, puis ça s'est affiancé avec mes études à l'université. Mais qu'est-ce qui te passionne vraiment là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de C'est quoi qui me passionne? Être capable de transmettre tous mes feelings, puis de transmettre toutes mes couleurs à travers de mon art. C'est ça. Puis, c'est un art sans limite, qui laisse beaucoup de place à la créativité. Exactement. C'est comme le sky is the limit. Tu peux créer n'importe quoi, surtout quand tu peux mélanger les techniques, la technologie, profiter de la technologie pour t'aider à développer aussi un peu le côté artisanat. C'est un beau mélange. Pas de limite. Oui, c'est quoi les textures ou les techniques, les matières que tu préfères? Mes matières préférées, c'est Hydrostone.
En fait, mes pots à plantes, puis mes ouverts, puis presque toute ma dernière collection, c'est faite en hydrostone par processus de moulage. Donc, c'est une technique qui me passionne vraiment beaucoup. Oui? En quoi ça consiste? En fait, tu fais une base. Et moi, pour l'écran, c'était moi-même avec mes mains. Oui. J'ai fait la première base. Après ça, j'ai sorti une moule en silicone. Donc, tu fais une petite boîte, tu calcules c'est quoi l'angle de sortie. Et bien, il faut faire une série de calculs aussi. Encore une fois, c'est quelque chose que personne n'imagine. Effectivement. C'est ça. Et puis après ça, ça se fait la production. Et puis après de faire la production, puis après ça, quand les matériaux sèchent, et on peinture, puis on fait la finition. OK. Et maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Sur quoi tu travailles en ce moment? En ce moment, je suis vraiment concentrée sur une imprimante 3D. Moi, j'ai acheté une imprimante 3D. Ah, tu as acheté ça? Oui, c'est ça. En fait, ça va être plus facile pour moi de faire la création à place de le faire avec mes mains. Je vais m'asseoir, les modeler dans un programme 3D. Après ça, je l'imprime, puis je fais la matrice pour mes moules. Donc, à place de que ça soit moi, ça m'a pris un mois faire les modèles. À place de ça, la machine va m'aider à produire un petit plus vite. Ah oui. Donc, la technologie, finalement, ça aide beaucoup. Exactement. Puis, bon, ça, c'est ton projet à venir. Tu as commencé déjà à faire ça? Oui, j'ai commencé. C'est ça, ça fait un mois à peu près. Donc, est-ce qu'on peut voir déjà des objets qui ont été faits à la dynamique 3D? Pas encore. Pas encore. Non, je fais des tests. Puis, la prochaine collection qui s'en vient, il y aurait des objets modélés en 3D. C'est intéressant, j'ai hâte de voir ça. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'il y a un temps d'apprentissage. Donc, j'essaie de faire vite, de faire mes tests vite pour pouvoir apprendre à contrôler la machine. Mais ça donne des effets, ça donne des caractéristiques vraiment intéressantes au modèle puis au produit. Ah oui. Puis, si on veut en savoir plus sur ton entreprise, sur Collage, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un site web? Oui, bien sûr. On a un site web et c'est collagecrafting.com. En fait, j'ai deux boutiques et ça, c'est mon standalone website. Et j'ai aussi une boutique Etsy. Et ça se trouve comme collagecrafting, tout ensemble.etsy.com. Et ce serait quoi les objets dont tu es la plus fière que tu as pu concevoir? La plus fière, l'écran. L'écran. Ça, c'est sûr. Oui, l'écran, pour moi, c'est une grosse fierté. Mais oui, ça a pris vraiment beaucoup de temps à faire, beaucoup d'amour. Je comprends. Puis, c'est long le processus. Mais... Et chaque pièce est faite, je veux dire, chaque pièce est unique finalement puisqu'elles sont faites à la main. Exactement. Si tu vois, il y a comme des différentes variations sur chaque objet parce que chaque objet que je sors, ça passe par mes mains. Soit pour faire la finition, soit pour faire les couleurs, pour travailler la feuille d'or. En tout cas, c'est très joli. Merci beaucoup. Maintenant, bon, on ne peut pas passer sous silence que tu es originaire de la Colombie. On en a déjà parlé. Est-ce que ça te manque un peu? Bien sûr, surtout en hiver. Ouais. Maintenant que je pense vraiment beaucoup à la Colombie en hiver. Je comprends. C'est ça. Mais c'est surtout les gens qui me manquent. Mes parents. Je suis enfant unique. Donc, il me manque vraiment beaucoup. Puis mes amis qui me connaissent depuis que je suis toute petite. Oui. Donc, mais par contre, ici, je me sens comme chez nous aussi. Moi, je suis vraiment heureuse. Là. C'est l'amour qui t'a amenée ici. En plus, oui, c'est ça. J'ai mon mari que j'adore. Et puis, je suis très contente ici. J'ai rencontré des bijoux, des personnes. Puis, c'est vraiment le fun. Ça. Oui, il me manque la Colombie, mais c'est quoi tes plus beaux souvenirs de la Colombie? Les plus beaux souvenirs de la Colombie. Oh, les vacances à la plage avec mes parents. Ça, c'était génial. Je viens de Bogota, donc c'est la montagne. Donc, on prenait tous les chemins de la montagne jusqu'à la côte de mon pays. Donc, tu vois les changements vraiment climatiques à travers de tous les chemins. C'est comme les fleurs, puis les fruits, puis c'est vraiment beau. Ah, ça doit être magnifique. On doit déjà faire une autre pause, mais on se retrouve tout de suite après. Alors, restez là en compagnie de Diana Garcia. À tout de suite.
On est de retour à Personnalité en compagnie de Diana Garcia. Je t'ai demandé d'apporter quelques objets qui te représentent pour te connaître sous une autre facette. Alors, qu'est-ce que tu as apporté? OK. J'ai apporté mon Super Nintendo. Je suis une fille qui est née dans les 80. Donc, c'est sûr que ça me représente la technologie, mais classique. Oui. Donc, moi, j'adore la technologie, mais je reste vraiment classique. Je retourne toujours à mon petit Super Nintendo. Tu en joues encore aujourd'hui? Vraiment. Oui, c'est ça. En fait, c'est le seul objet que j'apporte à la Colombie. À part de mes vêtements. OK. Quand je suis déménagée, c'est le seul objet que j'ai apporté. Donc, c'est ça. En deuxième, on a carte monde. Oui. Et ça me représente très bien. Ça représente l'aventure et ça représente les voyages. Est-ce que tu es une grande voyageuse? J'adore voyager. C'est un point en plus qu'on a en commun avec mon mari. Ah oui. Donc, on essaie de se faire un bon voyage chaque année, au moins. Et puis, je pense que c'est la seule façon d'apprendre des autres cultures, des autres personnes, se rendre là-bas, puis voir la réalité. J'adore voyager. Et c'est quoi ton coup de cœur? Bali. Ah oui? Même si c'est touristique d'une certaine façon, si tu es capable de t'en sortir du chemin touristique, c'est vraiment beau, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est tout, c'est l'ambiance, c'est les personnes, c'est la nourriture, c'est les temples, c'est tout. Un endroit à visiter. C'est vraiment beau. Et qu'est-ce que tu as apporté d'autre? Ah oui, puis en dernier, c'est mon petit Shiba Inu. En fait, nous, on a un Shiba Inu à la maison, on devrait. Puis, ils sont vraiment loyaux, puis vraiment familiaux. Il est toujours à côté de Celui-ci? C'est l'autre. Bon, le vrai, le chien qui est à la maison, il s'appelle Koji. Ça, c'est la représentation. Ah, c'est vrai qu'il l'a porté, ça aurait été un petit peu compliqué. Exactement, je voulais la porter, mais oui, un petit peu difficile. Puis, c'est ça, moi, je suis une personne vraiment loyale, puis vraiment, le plus important pour moi, c'est la famille. Donc, ça me représente très, très bien. En plus, j'adore les animaux. Ah, Donc, ben coudonc, ça nous donne une différente facette de ta personnalité. Maintenant, j'ai un petit quiz pour toi. Oui. Donc, ce sont des questions en rafale avec des courtes réponses. Parfait. La qualité que tu apprécies le plus chez une personne? L'honnêteté. Ton passe-temps préféré? Et voyager. Si tu pouvais être une autre personne, qui ce serait? Ah non, je suis très contente d'être moi-même. Oui, c'est ça. Donc non, moi encore. Super. La couleur que tu préfères? La turquoise. Oh, ah oui, hein? Oui, Ça on le serait, voit. on le retrouve dans tes collections. Oui. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Et ça serait... il s'appelle Camilo Sexto. Il est latin. Donc, c'est du temps de mes parents. OK. Et il chante quelque chose qui s'appelle bolero. Donc, c'est de très, très, très belles chansons, des lettres vraiment avec des significats. OK. Donc, c'est ça. Ah, magnifique. Une œuvre qui a changé ta vie. Est-ce que là, ça peut être une peinture, ça peut être un livre, ça peut être une chanson? Et qui a changé ma vie? Ça peut être une personne aussi? Ça peut être une personne aussi. Mon mari. Ton mari? Mon mari. Il a changé ma vie. En fait, j'avais comme des autres plannings, là, puis je n'aimais pas penser à me marier, tu sais. J'étais jamais une fille de « Ah oui, je veux des enfants, puis me marier, puis je veux une maison, puis des chiens. » Non, rien de ça. Mais après que je l'ai rencontré, tout mon pensée a changé. Lui, il est une personne extraordinaire, puis c'est lui qui a changé ma vie. Et c'est lui qui t'a amené au Québec, finalement. Finalement, c'est ça. Puis, tu vois, les cours de ma vie a pris ces cours-là, puis merveilleux. Puis, en plus, vous avez chacun votre entreprise, donc Exactement. vous vous aidez mutuellement. Il me comprend. Il me comprend Oui, très c'est bien. ça. Oui. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout? Et ma famille. Ma famille, c'est le plus important. Plus important que mon entreprise, plus important que mon travail. C'est la famille. Mes parents, pour moi, c'est le centre de ma vie. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Qu'est-ce que je déteste?
C'est difficile. Peut-être la chou-fleur. J'aime pas la chou-fleur. Ça, je le déteste. Est-ce qu'il y a un super pouvoir que tu aimerais avoir? Oui, bien sûr. La télétransportation, sans les penser 2 fois. Ah oui. Et pourquoi? Ben, je pourrais aller visiter mes parents en Colombie, ben, vite, et retourner Ça à serait bien Québec. plus facile, hein? Ça serait vraiment oui. facile, oui. Quel est le principal trait de ton caractère? Et je suis une personne vraiment honnête aussi. Honnête, puis straightforward. S'il y a quelque chose que j'aime, je suis bien capable de te dire, mais si j'ai quelque chose que j'aime pas, moi, je vais te le dire aussi. Oui, avec tact, mais C'est oui, bien. je suis honnête. Et ce serait quoi ton plus grand rêve? Et, oui, mon plus grand rêve, c'est avec collage. Et en fait, j'ai deux. Et j'aimerais ça avoir une boutique. Et une boutique au pignon sur rue. OK. Parce que là, présentement, tu es en ligne seulement. En ligne seulement, puis je vends sur quelques boutiques aussi. Oui, quelques boutiques C'est ça. en ligne. Mais j'aimerais être propriétaire d'une boutique. Oui. C'est ça. Et puis aussi, j'aimerais faire des expositions à New York. Ça serait fou. Ah oui. Est-ce que tu fais des expositions parfois? Oui, exactement. Et moi, je présente mes candidatures aux différents marchés au cours de l'année. Okay. Et, mettons des marchés comme Etsy, Etsy Montréal, Etsy Laval, Ma Banlieue, Pouce Pop, de différents marchés. Et puis là, je présente mes produits. Puis je Donc, vends on peut mes les produits. voir en vrai? Oui, exactement. Chaque artiste ou designer a sa table. Okay. Donc, tu peux venir aussi rencontrer la personne qu'il y a arrière. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant, exactement. Parce que, en plus, quand tu présentes ta candidature, tu es sûr que tu vas trouver des créations vraiment de qualité parce qu'ils font une sélection, une présélection pour montrer les plus beaux. Est-ce que tu as des expositions ou des salons comme ça qui s'en viennent? Oui, en fait, j'ai présenté ma candidature à plusieurs, mais j'attends la réponse. J'ai une sur c'est Etsy Montréal. C'est en avril 27 et 28. OK. Bien, écoute, je te souhaite le plus grand succès avec la collection Collage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diana, pour cette entrevue. Merci à toi pour m'avoir invitée. Merci à vous à la maison. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. Alors, d'ici là, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir Collage, pour en savoir plus sur les produits que Diana offre. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, tout le monde.